quelque chose. Regardez quelque chose. Jean 13. Regardez bien. Jean 13. Jésus répondit, celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, Iscariot. Regardez, dès que, Je vois où tu vas venir. Oui. dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Qui a transféré son sorcellerie à la chose? Qui a transféré Satan à Judas? Non, allez, c'est fort. Non, Subhanallah, subhanallah, subhanallah. mais mon frère, nous, on ne va pas faire comme eux. Nous, on est intelligents. Ouais, exactement. Voilà. C'est là il a dit on va pas faire comme eux. Regardez, j'ai donné cet exemple-là. J'ai développé juste cet exemple-là. Jusqu'à aujourd'hui, les kémiques là utilisent pour attaquer les chrétiens. Regardez, c'est pour cela, regardez, il y a vous expliqué ça. C'est pour cela que le Coran ne reconnaît pas l'histoire de Joseph comme le papa de Jésus. C'est-à-dire, si on veut regarder, on veut regarder choses, la vie de Jésus selon la Bible. Depuis sa naissance, Jésus a violé les lois de Dieu. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Dans la Bible, dans le livre, vous pouvez prendre peut-être le passage après, dans le livre de Deutéronome 18, à partir du verset 1 jusqu'à 10, vous savez ce que l'Éternel dit là-bas? L'Éternel dit, tu ne feras pas rentrer chez toi les mages, les devins, les astrologues, les magiciens, ceux qui consultent. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. La question à se poser, dans le Nouveau Testament, dès que Jésus est né là, qui est allé trouver Jésus dans sa crèche là-bas? Qui est venu voir Jésus? Ce n'est pas les mages. Alors que le livre de Deutéronome dit quoi? Tu ne laisseras pas rentrer chez toi les mages et les devins. Maintenant, la question à se poser, on va aller dans leur logique, la question à se poser, c'est pas sorcier qui reconnaît son ami sorcier quand il veut il naît. Non, frère Ali, s'il te plaît, faut pas envoyer toutes tes munitions. Faut garder, sinon ils vont prendre ça, ils vont aller étudier pour préparer leur réponse. Faut les garder. Il peut pas. Il peut pas. Même s'ils étudient, ils vont dire quoi? Ça là. Mais les gars, moi j'ai commencé à avoir peur d'eux. Celui qui dit, il voit As brillant. Il dit non, il n'y a pas matin. Il voit étoile brillant du matin. Il dit non, eux là, j'ai peur d'eux maintenant. Moi j'ai peur d'eux maintenant. Allah il dit dans le Coran, il dit ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui s'aveuglent. C'est clair. En fait, ceux-là, et puis maintenant, ce n'est pas parce que tout ce qu'on dit là, ils ne connaissent pas où est la vérité. Ils savent très bien, comme Allah dit dans le Coran, Mohammed, ils te reconnaissent de la même manière qu'ils reconnaissent les enfants. Ils savent. Mais à cause de l'orgueil, ils ne vont pas te suivre, sauf un petit groupe parmi eux. Sinon, tout ce qu'on dit là, c'est trop assez suffisant pour convaincre quelqu'un qui est doué d'intelligence. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, ils sont intelligents, hein. Mais c'est l'orgueil qui fait qu'ils n'acceptent pas. Ce soir-là, grâce à... En fait, moi j'ai des amis, vas-y, parce que moi, à chaque fois que je fais un live, des gens qui viennent en commentaire, en privé, me disent vraiment ce que tu as dit, c'est vrai. Nous, à l'église, on dit que Jean 3,16, jamais on nous montre des versets comme ça. On parle avec eux, on discute avec eux. Moi, j'ai au moins 5 chrétiens avec qui je parle. Je ne vais pas vous montrer les noms. Je vous le jure, vraiment, on parle, on discute. Ils disent qu'ils hésitent à devenir musulmans parce qu'ils ont peur de la pression, du regard des autres. Mais il y a d'autres qui sont conscients. Mais les hautes affiches là, ceux qui sont à l'affiche là, c'est eux là, il faut parler. C'est eux, la tête d'affiche. Il y a une chose, regardez quelque chose ici. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 32, regardez bien le verset. Mais moi, écoutez bien, on dit c'est Jésus qui parlait. Mais moi, je vous dis que celui qui répudia sa femme, sauf, écoutez bien, le sauf vient marquer l'exclusivité. Sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère.
et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ça sous-entend quoi? C'est-à-dire qu'une chrétienne doit se remarier. C'est-à-dire si une chrétienne, dans la logique de ce verset, une chrétienne, si elle a divorcé parce que son mari l'a frappé, si elle a divorcé parce que son mari n'a plus l'argent, si elle a divorcé parce que son mari l'a insulté là, et puis elle s'en s'est remariée, vous savez qu'elle est dans l'adultère selon Jésus. Hein? Ouais, et à vie. Regardez. Est-ce que ça va être la parole de Dieu? On dit, Jésus dit, la condition pour que la femme, c'est-à-dire si elle est pour la divorcer, il dit la condition pour la divorcer, c'est quoi? C'est l'adultère. Elle doit commettre d'abord peut-être l'adultère. Là, quand il la divorce, et puis elle s'en va, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas, à part ça là, regardez bien le verset. Moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et je vous dis aujourd'hui, en Égypte, l'église copte ne se reconnaît pas dans ce verset-là. Et il dit ce verset-là, Jésus s'est trompé. Parce que ça je vous l'assure. Allez faire des recherches ici. Ils disent non, mais comment Jésus peut dire de telles paroles? Donc ça veut dire, ceux qui divorcent parce qu'il y a problème d'argent, ceux qui divorcent parce que ce n'est pas adultère là, quand ils sont se remariés, selon Jésus, ils sont dans l'adultère. Parce qu'il a dit, sauf en cas d'adultère, il ne doit pas répudier sa femme. Ouais. Et c'est comme ça. Maintenant, Ekra, voilà, je vais appuyer ce que Ekra a dit là. Ekra, tu as tellement bien dit que les disciples, quand ils ont entendu ces gens de propos là dans Matthieu chapitre 19, au verset 10, les disciples ont dit à Jésus, si c'est ça la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Exactement. Et Jésus va leur répondre, que si c'est le cas, il y a des eunuques, c'est-à-dire il y a eu des castrés depuis le ventre de leur mère. Il y en a qui sont devenus par le fait des hommes et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes castrés à cause du royaume des cieux. Et puis il n'a pas fini, il dit que celui qui peut comprendre, comprenne. Vous voyez? Donc pour avoir le royaume des cieux, il faut devenir, voilà, 3 points de suspension. Mais, attendez, mais mes frères, attendez, Douanel n'avait pas dit qu'il était parti pour 10 minutes. Ils se sont fait signe. Ils ont leur WhatsApp là. Quand ils ont vu qu'ils sont acculés là, Joe, on va aller en queue de poisson. C'est comme ça. C'est comme ça que c'est rempli dans la Bible. J'ai débattu avec un là. Il dit non, tu es en train de dire. Il dit non, tu es en train de dire non que Mohamed a fait ça. Il dit regardez quelque chose. Il dit j'ai attrapé. Aujourd'hui, il a développé ce truc là. Ça fait que les kémiques là, quand ils attrapent les chrétiens avec, c'est ce même raisonnement il leur donne. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que avec la propre Bible là, je vous l'assure, avec la propre Bible, tu lis attentivement là, tu peux montrer que quoi? Excusez-moi, c'est pas pour dire nous on reconnaît ça de Jésus, mais avec la façon dont les chrétiens réfléchissent sur Mohamed là, tu peux montrer que Jésus est dans le faux avec la propre Bible. Regardez, Jésus dit quoi? Celui qui se met en colère contre son frère a commis quoi? A commis un péché. Jésus a dit celui qui se met en colère contre son frère a commis un péché. Mais regardez, quand il était en face des pharisiens et puis il était en face de ses disciples, il a dit quoi? Il dit jusqu'à quand je vais vous supporter? Entre nous, quelqu'un qui dit à son frère ou bien à son ami, jusqu'à quand je vais te supporter là? C'est la colère ou bien c'est quoi? La colère. Sinon, il a dit, c'est tendre. Il a dit, vous êtes insensés. Il a même traité quoi? Les pharisiens, il dit race de vipères. Serpent. C'est propre. C'est sous quelle instruction? C'est parce qu'il est content ou bien c'est parce qu'il est fâché? Et puis regardez, il y a quelqu'un qui a dit... Non, il était très content même. Il y a quelqu'un qui a dit c'est la colère de Jésus humain. Souvent, quand j'entends des personnes réfléchir comme ça, je me dis que c'est des personnes qui sont dépossédées de l'intellect, quoi. Et puis, ils marchent avec les passions. Après, ils ont déposé les cervelles, ils marchent. Le problème, Ouattara, c'est
En fait, les pasteurs, eux, ils connaissent la vérité, ça, il n'y a même pas de doute. Quand tu parles avec eux, tu le sais très très bien. Le problème de ceux qui les suivent, c'est ceux qui n'ouvrent jamais le livre. Ça veut dire que eux, ils sont aveugles. Il suffit de voir juste hier dans le débat entre Baba et Pasteur Ménard, subhanallah. Les commentaires, en fait, c'est juste des acclamations, mais pourquoi? En fait, c'est un aveugle qui suit, il a le bâton, mais il ne veut même pas faire l'effort Voilà. d'ouvrir ses yeux. Exactement. Et c'est ça, voilà. Et parce que hier, quand je voyais Pasteur Ménard crier, je me suis dit, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Hier, Baba était dans la science, doucement, avec méthodologie, C'est ça tranquillité, le truc. sérénité. Exactement. C'est serein, Baba, hier. Exactement. Mais, avec Baba, était trop serein. Enfin, trop calme. Tu vois? Et moi, des fois, je me dis, mais Baba, vas-y, fonce. Mais bon. Ouais, c'est Sinon, Non, les gens comme je t'ai dit là, en fait, on allait prendre trop d'énergie parce que j'ai dit que chaque fois que nous lançons le live, il y a toujours de nouveaux spectateurs. Or, lui, sa stratégie, il ne sait pas débattre. Tu as vu déjà, on te donne 10 minutes pour parler, même introduction déjà, même là, tu poses question déjà. On te donne développement, tu poses question. Deuxième développement, encore toutes tes questions. Hein? Dieu a dit, non, faut exposer. La preuve, quand je lui ai posé la question, laquelle des versions des Bibles est-elle authentique face à un nouveau converti qui ne sait pas laquelle des Bibles choisir lorsqu'il vient de donner sa vie à Jésus? Il dit d'aller demander aux autres là. Sinon, pour lui là, c'est 66 là qui est bon. Mais et les autres là, et pour les catholiques là, c'est pas bon. Tu vois? Oui, ils sont bons après. Voilà. Donc, il a été coincé et bon, il s'en est. Tu as vu, il dit non, je ne vois pas de lien. Je ne vois pas de lien. Tu vois? Là, c'était KO déjà. Là, c'était KO. Voilà. C'était fini déjà. C'était KO là. On te lit deux versets. Toi, ta seule réponse, c'est il n'y a même pas de lien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement ni rien du tout. Là. Matthieu dit que les deux brigands là ont insulté Jésus. Luc dit que c'est un seul qui l'a insulté. Il dit qui des deux? Il dit les deux sont complémentaires. Non, c'était catastrophique. Même sur l'histoire, même sur le passage de Judas. David, hein. Subhanallah. Il a osé dire que c'est parce que Judas, quand il s'est pendu, c'est là qu'il est tombé. Genre, il a été pendu à quoi? Il a été pendu de 15 mètres en hauteur pour que ses entrailles. Subhanallah. Non, c'est n'importe quoi. Et le pire, Baba, sur le verset là, les frères, je ne sais pas si vous connaissez ça ou pas. 2 Chroniques. Attends, Ekra va nous montrer un autre là. Vas-y, Ekra. Vas-y, Ekra. Regardez, donc, il s'est battu avec un. Il a traité Mohamed, il dit Mohamed est pédophile. Il est rentré, c'est sorti ici, un truc quoi. Bon, je n'ai pas utilisé le mot pour ne pas qu'on dira notre live. Il dit Mohamed, a pris une petite fille. Il dit, mais on va comprendre quelque chose dans ta Bible. Regardez avec moi. On dit quoi? Au verset 30. Et quand elle entra dans sa maison, elle trouva l'enfant. Verset 30, c'est quoi? C'est Jean, c'est Matthieu? C'est Marc 7. Okay. Marc 7, à partir du verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapote. On lui amena un sourd qui avait les difficultés à parler et on le pria de lui imposer les mains. Écoutez bien, on le pria de lui imposer les mains. Quand Jésus faisait souvent ces miracles-là, c'était devant des gens, non? Exactement. Oui. Et puis après, il disait de ne pas dire, suivez avec moi. Écoutez bien, il le prie, écoutez bien, il le prie à part, loin de la foule. Premier point. Il lui mit les doigts dans les oreilles. Imaginez-vous la scène chez vous à la maison. C'est-à-dire, première des actions que Jésus a fait, il a pris le gars de côté, loin de la foule. Deuxième action, il a mis ses doigts dans ses oreilles. C'est-à-dire, les deux doigts de Jésus là, sont dans les deux oreilles de ce dernier. Il lui toucha la langue avec sa propre salive. Comment sa salive a pu toucher la langue de ce dernier? C'est là, il dit, mais mon frère, Jésus, c'est un déposeur de garçon, hein, mon frère. Il dit, encore une fois, regardez,
Si on veut réfléchir de façon tordue comme eux, là, on va dire quoi? Ouais. Parce qu'il a mis ses deux doigts. Il a mis ses deux doigts. D'abord, quand ses deux doigts sont rentrés dans l'oreille du gars, il reste maintenant son visage. On dit il prie, on dit il lui toucha la langue de ce dernier-là, avec sa propre langue. Comment il a pris sa salive pour mettre sur la langue de ce dernier? Ah, c'est vrai ça. Deux doigts étaient Ils vont dire Ce verset-là, c'est très grave. Enfin, si on veut le prendre d'une manière détournée. Je vais enfoncer le clou. Parce que le bateau est déjà là. Il faut nous mettre en grand. Matthieu, Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Doucement, les frères. Verset 3. Un instant, Nino. Non, sensibilité. Voilà, vas-y. Combien de temps écran va mettre? Voilà, attends. Jean 13, le verset 3 pour descendre. Regardez ce qui suit. On va lire. Le verset 3. Voilà, à partir de Jésus, qui savait que le Père... Oui, vas-y, lis. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa la partie là d'abord, après on va descendre. Tu vois, Jésus se leva de table, ôta ses vêtements. Il a enlevé ses vêtements, hein, et il prit un linge dont il se ceignit. Vous savez, ces genre de choses-là, c'est comme si c'est les petites serviettes là. Voilà, les petites serviettes. Il a tout enlevé, hein. Jésus a tout enlevé. Ça veut dire qu'il n'est pas en débardeur. On voit sa poitrine, on voit ses seins, on voit tout. Et il a pris ce petit linge-là pour se ceigner. Ensuite, vas-y, ensuite. Il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Tu as vu, le même paille là, le même linge là qu'il avait pris pour attacher là, c'est ça il a pris encore. Donc quand on leur demande, sur la partie là-haut, comment Jésus a fait le petit linge là qui était attaché sur lui là-haut? Il a enlevé ça pour essuyer pied là. Quand il a enlevé, il était comment? Plus qu'il n'y avait rien en bas. Non, wallahi, non, ils ont pas. Non, là c'est. Non, mais on continue au verset 12. Parce qu'ils vont dire que Jésus était habillé. Regardez, au verset 12. Non, mais, Baba, est-ce que tu te rends compte que, attends, les chrétiens, est-ce que vous vous rendez compte là de ce que Baba vient de montrer là? Dieu qui va se mettre tout nu devant. Non, mais faut arrêter. Regardez au verset 12. Est-ce que vous écoutez un peu ce qu'il est en train de dire? Parce qu'ils vont dire que Jésus était habillé. Regardez au verset 12. C'est la parole de Dieu, ça. Après, nous aussi, on va dire, c'est pas un instant, Jalo. Oui, un instant, vas-y. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Tu vois? Donc, après, Jésus a reporté ses vêtements qu'il avait déposés. Et il est revenu s'asseoir à la table. Et leur a posé la question. Vous voyez ce qu'ils font? Et puis, c'est pas encore fini. Il y a un autre là. Prends Marc 14, s'il te plaît, écran. Marc 14. Marc chapitre 14. Baba, là, je suis désolé. D'habitude, je suis calme là, mais là, honnêtement, là, mon corps, il est chaud là. On va prendre Marc 14. Mon corps là, il est chaud là. Wallahi, billahi, non. Là, mais tout ça, c'est les versets. Bon, on n'aime pas trop faire sortir, mais quand il nous a vu là, on est au Marc 14, verset 50 à 53. Tu vas voir, les quatre passages là sont là. Regardez ce qui va suivre. Regardez ce que Jésus va faire. Alors, tous l'abandonnaient et prit la fuite. Très bien. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, puis il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il s'élève, le jeune homme le suit, n'ayant sur le corps qu'un drap. Mais ce même gars-là, il a lâché son vêtement et se sauva tout nu. Tu vois? Mais, bon, nous, on va dire ça, les tendances, tu vois, non? De ce qu'il a dit, que papa, on va dire pour ne pas qu'on bug le live, là, tu vois un peu, non? Tout ça, c'est leur fait. Mais Baba, le pire dans tout ça, là, c'est que ça là, c'est pas commentaire biblique. Hein. Ça là, c'est dans la Bible même. Ouais. Non, ça même, c'est petit même.
Ouais, bah, Vous ouais, dites que nous, Adama et Ça, Bouba, là, c'est ouais, honnêtement, là, c'est c'est grave. des choses comme ça. Quand un chrétien veut devenir bête, je vous dis, c'est permis en islam. C'est ça qu'on appelle la réciprocité. Allah même, Allah a dit quoi? Allah a dit quoi dans la sourate 29? Il dit discuter avec les gens du livre, sauf les injustes. Eux là, quand ils deviennent injustes, il faut leur montrer que bêtises qu'ils sont dedans, là, nous tous on peut dormir dedans. Ça, vous allez voir, les gars, ils vont faire les débats par-ci, par-là. Mais quand ils veulent venir discuter à nous, et ils veulent venir parler un peu à nous d'une diamant, ils réfléchissent 2 fois. Parce qu'ils savent que c'est type d'argument, on a ça. J'ai dit à une fois, une fois, il dit, mais aujourd'hui même les kémites même commencent à faire sortir bien cet argument-là. Je lui ai dit, mais vous êtes en train d'accuser Mohamed, il a pris la fille, il a pris la femme des choses, des aides, des aides, des aides. J'ai dit, mais c'est grave ce que vous dites. On va faire quoi? J'ai dit, Joseph, là, qui était sa fiancée? Ils m'ont dit, c'est Marie. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai posé la question, pourquoi? D'abord, j'ai expliqué la scène. J'ai dit, regardez la scène qui s'est produite. Joseph se rend compte que Marie est enceinte. La Bible dit quoi? Joseph voulait se séparer de Marie pour ne pas quoi? Mettre la honte sur elle. Il a voulu se séparer d'elle secrètement. La question à se poser, Joseph veut se séparer de Marie, pourquoi? Parce qu'il constate qu'elle a pris une grossesse qui n'est pas de lui. Exactement. Ça, c'est eux. Mais quand Joseph voulait faire ça, il regardait comment j'ai expliqué aux chrétiens. Il dit, quand Joseph voulait faire ça, le même Dieu, selon eux, qui a enceinté la femme de Joseph, envoie un ange pour garantir Joseph. Il dit, hey, ne te sépare pas de ta femme d'elle. C'est-à-dire un Dieu qui aime le gangstérisme. Tu as pris ma femme, tu lui as fait un enfant. Je veux partir. Le brigandage sexuel, entre griffes. Le brigandage, je veux partir. C'est légitime que je parte, mais tu envoies ton ange pour me garantir. Maintenant, il a posé la question. Il a dit, mais quel est cet enseignement que Dieu veut nous donner ici? C'est un faux enseignement que Dieu veut nous donner ici. C'est-à-dire, lui, il ne fait pas que Marie tombe enceinte avant qu'elle ne soit fiancée. C'est quand le gars finit d'aller faire sa dot que toi, tu viens maintenant enceinter sa femme. Est-ce que ça, c'est normal? C'est quel enseignement on doit tirer dans ça? Dites-moi, c'est quel enseignement? C'est quand le gars finit de prendre ta femme qu'elle tombe enceinte de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que la loi de on appelle ça quoi? Et après, non, ça, c'est pas possible. et après, ils vont dire que Joseph n'est pas mentionné dans le Coran, que c'est pas juste. Mais comment on peut mentionner un tel fait dans le Coran? Non, mais Comment on peut mentionner dans la Bible? Parce que c'est un faux enseignement. Ça nous donne un enseignement qui n'est pas. Ça nous donne un faux enseignement de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas attendre qu'une créature ait son épouse. Pourquoi pendant tout le temps que Marie était là seule, là, elle n'est pas tombée enceinte. Et c'est lorsque maintenant elle a son fiancé qu'on fait tomber enceinte. Il a dit aux chrétiens, il a dit selon la loi même de Moïse, on disait que ton Dieu, on doit le lapider. Il était pour Dieu, tu es un antichrist. Il dit, comme vous réfléchissez tordu sur Mohamed, vous ne pensez pas que nous aussi on a ça dans notre tête. C'est parce que nous, notre religion nous enseigne de respecter les prophètes. C'est pour ça que quand nous voulons faire des choses, on ne veut pas réfléchir comme vous et puis on laisse aller. Souvent, il y en a beaucoup. Même la descendance de Jésus. La descendance de Jésus, il y a quelqu'un dedans qui a été maudit par Dieu dans l'Ancien Testament. Oui. Qui est dans la descendance de Jésus. Une personne maudite par Dieu qui est dans la descendance de Jésus. Mais les chrétiens ne savent pas ça. Ça là, on va garder ça. Et ça a été dit qu'il ne s'assera pas sur le trône de David. Mais pour quelle raison vous dites que... Il ne faut pas aller loin. Laisse ça comme ça. Ça, c'est les bombes à retardement. Celui qui Je vais demander aussi, mon frère. Un mec de contexte qui va de lire Patriote, c'est beau pour ce soir-là, c'est beau. Non, on peut pas. On sait, bon, tu vas nous excuser, hein. Voilà, mais il faut souvent aussi qu'on a pu. Même en grand. Oui, maintenant, il faut lire. Il faut lire Luc 8, verset 32. Jérémie 19, à partir du verset 9, mais je commence au verset 7. J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Le 8.
Je ferai de cette ville un objet de désolation et de Non, moquerie. ils vont te dire que ça ne Tous concerne ceux pas qui Jésus. passeront. Non, non, non. Mais c'est un fait de contexte de lire. Il dit, je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Du Et cannibalisme. et les uns mangeront la chair des autres. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où on les réduiront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Attendez, il y a pire. Regardez. Tu briseras ensuite la vase sous les yeux des hommes qui seront alliés avec toi. Et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ainsi que je briserai ce peuple de cette ville, comme on brise un vase de Poitiers, sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on enterrera les morts à tout fait, par défaut de place pour enterrer. En fait, il y aura tellement de morts à enterrer, ils vont enterrer des gens à... Bon, ok. Jalo, il faut mettre Oui. Luc chapitre 8, verset 32 à 33. Vas-y. Ok. Luc, Après, il y a Luc chapitre 8. le frère Alasco qui vous donne 2 Rois 6, verset 27. Non, on est sur aussi. Jésus même. Là, ça, c'est les Anciens Testaments. Bon, nous, on veut le Nouveau Testament. C'est ça qui les pique. Quand tu donnes l'Ancien Testament, là, ça ne les touche pas trop. Il faut prendre un nouveau, là. C'est ça qui les touche. Il faut prendre Luc 8. Non, mais le verset qu'il a donné, c'est grave aussi. Non, faut pas lire ça. Ouais. Combien Luc 8, Luc chapitre 8, verset 32. De Ok, roi, c'est d'accord. catastrophe. Ah non, Starfullah, ça Ok. c'est parole de Dieu, ça. Voilà. Il y avait là, 33. dans la montagne, non, désolé. un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les pourceaux, et il leur permit. 33. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac, et se noya. Tu as vu? C'est pas, non, c'est bon, ça suffit. Par la faute de Jésus, Jésus est allé noyer sciemment les animaux. Voilà, et s'il était là, selon la Bible, hein, les associateurs des défenseurs des droits des animaux, là, votre Dieu, là, il allait cesser d'être Dieu. Mais c'est la vérité. Ah bah oui. Qu'est-ce que ces animaux-là ont fait pour qu'ils puissent être noyés dans le lac? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? C'est des êtres qui vivent à part entière. Hein? Et si tu as mis les diables là, entre griffes, les démons là, dans eux, pourquoi tu les as... ils ont fait quoi? Pourquoi tu les envoies à l'abattoir? Les gars, on est enregistré. Si Jésus était là, si Jésus était là, selon la pendant Bible, ce temps, les associations pendant de ce droits de temps, défense, là, pendant ce temps, le frère Salah Salam, quand il envoie les compagnons, il dit, Ne touchez pas à une feuille d'un arbre. N'empoisonnez pas de l'eau. Ne combattez pas les femmes. Ne combattez pas les enfants. Ne combattez pas les vieillards. Combattez seulement que ceux qui vous combattent. voilà. Les frères, il y a une anecdote là. Est-ce que vous vous rappelez, il y a un basketteur américain qui avait frappé son chat là. Ouais. Vous vous rappelez, non? oui. Vous voyez la conséquence, ce qui lui est arrivé là. Maintenant, imagine Il Jésus y a qui même noie un footballeur qui a fait ça. voilà, Jésus qui noie les pourceaux dans le lac. Mais il y a longtemps, il a cessé même d'être Dieu même. Les gars, on est enregistré, hein. Attention, on est enregistré. Baba. Ok, bon. Baba, moi, je vais descendre. S'il y a quelqu'un qui veut monter, tu le fais monter. Il y a pas de problème. Vraiment, c'est toujours enrichissant. Et on est toujours heureux de te recevoir. Si Amambo qui le monte, tu es venu là, aucun chrétien ne s'est signalé aller. Et tous, ils sont allés chez leur patron, ils sont allés manger. Ils sont allés partout. Ça, c'est bien. Baba, Baba, il y a... cherche des clients. Baba, moi ce soir là, j'aimerais bien qu'il nous réponde au verset que vous avez donné là. Non, mon gars, ils vont pas le faire. Baba, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire monter DYIMG là? Vite fait, il faut que je le corrige sur un truc, vite fait. Ah, dommage. Non, les gars, là, on est tranquille, c'est bon. Moi, je pense que c'est bon. Si, non, parce que la dernière fois, il a osé, en fait, prêcher un mauvais truc. C'est quoi? Il a osé dire en hébreu que Ebed, ça veut dire Ibn en arabe. Alors que ça ne veut absolument pas ça. En hébreu, Ibn, c'est Ben. C'est Ben. Et Ebed, c'est serviteur, esclave. Que tu le veuilles ou non, c'est ça.
Faut pas changer les. Faut pas Israël, changer les faut trucs. monter, venir répondre au verset, s'il te plaît. Tu as dit c'est faux. Subhanallah. Écoutez les frères et sœurs chrétiens, vous voyez, regardez la préoccupation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qu'il avait envers l'humanité tout entière. Ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je suis par rapport à vous comme un homme qui a allumé un feu, où sauterelles et papillons se jettent, tandis qu'ils tentent de les en empêcher. C'est ainsi que je vous saisis par la ceinture, afin de vous éviter de vous précipiter dans le feu. Cependant, vous vous échappez de ma main. Ça, c'est la Aujourd'hui, compassion du prophète c'est sallallahu alayhi wa sallam envers tout le monde. Le frère, il y a le frère Israël qui a fait sa demande, regardez. aujourd'hui, c'est gâté. Tu as Vas-y, vu, non? vous- Et bizarrement, dès qu'Ali est parti net, il est venu. Vous ne voyez pas que c'est suspect? Il a fini de digérer, c'est ça? Ce monsieur, il n'est pas sérieux sur lui. Quoi. Qui Bon, fait sa demande, faites-le monter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa ok. barakatuh. Alaykoum Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui a la caméra là? C'est moi, c'est moi. Il faut ouvrir ta caméra là. Et... Tu n'étais pas là il y a longtemps. Israël, tu n'étais pas là il y a Ah longtemps. Moi, j'étais- Attends, tu peux Il faut me demander. prendre Josué Attends, chapitre attends, 7, tu as à fait partir du quoi, verset toi, 4 toi, là. toi, D'abord. Attends, Baba, Combien? Josué 7, verset 4. J'ai 7, 4. Ok. On va lire ensemble ça. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Ok, Les Israël. gens d'Aï. Israël. Israël, oh Israël, faut répondre. ouais. Vous qui aimez, il a vous qui fait aimez donc, dire. Dès que mon question directement. Non, au fait, On m'entend? tu sais pourquoi j'ai demandé de lire ça? On m'entend? Oui, on t'entend. Il a un problème de réseau. Baba, Oui. tu sais pourquoi j'ai lu ça? Non, non, non. La dernière fois, ils nous ont posé une question. On dit, il a envoyé vers 100 000 hommes ou plus là. C'est ça. Voilà, donc ici là, est-ce que Dieu connaît pas le nombre? En tout cas, question. Bisraël, est-ce que tu peux répondre à Josué chapitre 7? Je te réponds rapidement. Non, je te réponds rapidement. Merci. Réponds-nous. Je te réponds rapidement. Cheikh Adams. Cheikh Adams, vous, la manière que vous avez capté le Coran et la Bible, c'est pas pareil. Nous disons que la Bible est un livre inspiré de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est le Saint-Esprit Et qui voilà. prend ces personnes et puis ils écrivent. C'est une histoire qu'ils sont en train d'écrire. Voilà, donc ce sont des prophètes, soit c'est les prophètes, soit c'est des rois, ou encore c'est des scribes qui écrivent l'histoire qui se passe au milieu d'eux. Donc c'est l'histoire qu'en met et mettant en avance. Mais pour vous là, vous dites que la parole a été compilée depuis là-haut, le ciel. Non. Il a envoyé ça sur la terre Vite. et puis donnait verset par verset à Mohammed pour réciter. Est-ce que tu Donc, es en Donc train c'est ce de- qui fait la différence entre eux et puis vous. Est-ce que tu es Nino, en il train a- d'avoir... Attends, donc, C'est Est-ce ça que dans la donc, Bible, là, je tu peux comprends. voir. Attends, J'arrive André. d'abord, je vais terminer là. Tu peux voir dans la Bible. Je vais terminer, non, Nino. Oh. C'est pour ça que tu Oui, peux voir dans la termine, Bible, Israël. chose. Je Termine, prends Israël. l'exemple terre à terre. Quand tu prends le livre des gens, ils vont donner un commentaire. Jésus parcourait la Galilée au fur et à mesure. Qui dit ça? Quand tu prends le livre de Luc 1, il dit Théophile, j'ai parlé de Luc 1, verset 1er. Il dit plusieurs ayant entrepris de parler, de composer des récits. Doucement. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui s'est déroulé parmi nous. Donc il est en train de parler, il est en train de donner une lettre à quelqu'un. Donc quand on voit cette lettre, on dit ça part de la vie de Dieu. On prend et puis on avance parce qu'on dit que c'est inspiré de Dieu. C'est ça qui fait la différence. On dit un livre Non, mais inspiré attends. de Dieu. Les Non. versets qu'on a dit Attends, tout à l'heure, là, c'est pas attendez, Dieu, ça. Non. c'est moi qui ai posé ma question, non? Vas-y, Bah, vas-y, Cheikh, attendez. vas-y, Cheikh. Vas-y, Cheikh. Israël, ce que je veux comprendre, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est ça, non? Dans la Bible, tu vas trouver la parole de Dieu, tu vas trouver la parole des hommes, tu vas trouver la parole de Satan, tu vas trouver n'importe quelle parole du nom. Ok, merci Inspiré, beaucoup. non? C'est fini, moi j'ai fini.
Israël. Il vient de dire que c'est un livre inspiré. Non, il vient de se contredire en même pas une minute, en même pas quelques secondes. Attendez un instant. Israël là. Le débat même n'allait même pas commencer hier. Subhanallah. Merci, Cheikh. En quelques secondes, il vient de te faire contredire. Oh là là. Il vient de dire que c'est un livre inspiré de Dieu. Maintenant, il vient de dire qu'il y a la parole des hommes, il y a la parole de Dieu. Subhanallah. Fini, c'est bon. C'est bon. Compris même dans ce non, mais tu viens de le dire toi-même. Tu viens de le dire toi-même. Faut pas mélanger mes propos. Non, faut te calmer. C'est pas qui te fait rire. Souvent, quand on va vous dire, vous ne comprenez rien, tu as dit que c'est un jeu. Quelqu'un te dit, non, écoute très bien. Faut te calmer. Comme toi. Je te dis, dans la Bible, tu vas voir la parole de Dieu, la parole des hommes, la parole de Satan, la parole de n'importe qui dans la Bible. Mais tout ce livre-là est un livre qui était inspiré de Dieu. C'est Dieu qui a poussé ces personnes à écrire. Dans Matthieu 4, je prends l'exemple. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Qui dit ça? C'est Matthieu qui dit ça. Le tentateur s'était approché, il est en train de raconter un récit. Et lui dit, non, Satan s'approche et dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, qui parle ici? C'est pas Satan qui parle ici. C'est Satan qui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres... Donc, vous voyez la parole de Satan. Quand Satan causait un Dieu, il dit, faut envoyer telle personne, tu vas voir qui parle là. C'est la parole de Satan. Quand David est en train de parler à son peuple, qui parle ici? C'est pas David. Comme Jésus est en train de parler, c'est Jésus qui parle. Quand les apôtres sont parlés, mais tout ça là, c'était poussé par l'esprit pour qu'on puisse écrire cela, pour que ça soit une compilation. C'est simple. Maintenant, on va revenir sur un point. Attends, Nino. Baba. Vas-y, Cheikh. Encore. Il y a Oussaz Kamara qui veut monter. Je descends et puis il va monter. Non, Cheikh, faut le faire contredire encore un peu. Laissez-moi dire un mot, s'il vous plaît. Laissez-moi dire un mot. Aujourd'hui, ce soir-là. Cheikh, il est monté en 10 secondes. Attends, depuis vas-y, Nino. Avec Babala, on parle de révélation en révélation. Aujourd'hui, il nous a encore été révélé que la Bible n'est pas une révélation de Dieu, mais une inspiration. Exact. Oh, c'est pas t'appeler l'inspiration. C'est un livre inspiré. C'est pas t'appeler une inspiration. Il y a une différence entre une inspiration et une révélation. On a lu la dernière fois dans le dictionnaire. On a lu la dernière fois dans le dictionnaire. Faut nous dire maintenant, explique. Une inspiration. Dieu n'a pas d'inspiration, mon frère. Déjà. Exactement. Voilà, c'est les hommes qui inspirent, pas Dieu. L'inspiration vient... Dieu révèle. Oui. Ce n'est pas une révélation parce que je peux être inspiré d'écrire quelque chose que j'ai vu. Donc, je peux trouver des mots et donc il peut y avoir des erreurs dans ce que j'écris. Mais une révélation vient directement de Dieu et c'est Dieu qui te donne la révélation. Or que l'inspiration vient de toi. Ça vient de toi. Ça vient de l'homme. Je te réponds rapidement. Dieu les a inspirés à écrire, mais tout ce qu'ils ont écrit là, ça venait d'eux-mêmes. Tu as fini? Ça venait d'eux-mêmes parce que la preuve, il y a les contradictions, il y a les soi-disant... On n'est pas encore là même, sur contradiction. Attends, rapidement, je finis. Il y a les soi-disant confirmations que un a vu, a retranscrit d'une façon et que l'autre est venu compléter soi-disant. Et puis, il y a ceux qui n'ont même pas assisté au truc et puis qui racontent plusieurs versions de la même histoire. Et c'est ça l'inspiration, c'est qu'ils ne savent pas vraiment, mais ils sont inspirés. Or que la révélation est claire et sans ambiguïté. Et c'est ça la différence entre une révélation et une inspiration. Ouais, maintenant, moi, si moi je dois appuyer... Une inspiration, excuse-moi, papa. Attends. Voilà, peut-être que tu vas aller sur un autre pan.